Hello les gars, c'est Iris et on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour faire en sorte que cette journée compte. Bon, comme vous pouvez le voir, j'ai écouté les conseils qui m'ont été donnés et aujourd'hui on se retrouve dans un cadre un peu plus sérieux, allons-nous dire. J'ai mon ordinateur en face des yeux, j'ai mis une petite chemise et je ne suis pas allongée. Voilà. Et je remercie d'ailleurs toutes les personnes qui m'ont fait des retours, notamment Kevin Marot, je suis désolée si je me trompe dans le pseudo, et Kerel. Et merci à toutes les personnes qui me font des retours concernant mes vidéos. Et puis vraiment, n'hésitez pas, tant que c'est constructif, moi, je trouve ça très très bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo qui concerne un événement qui a eu lieu il y a quelques jours, le 21 octobre dernier, concernant l'acteur Alec Baldwin. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un acteur mondialement connu. Je vais vous mettre une photo juste ici, qui a joué dans de nombreux films. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il était sur le tournage d'un film qui s'appelle Rust, qui est en cours de tournage donc actuellement en Amérique. Et il s'est servi d'une arme qui était censée être factice ou contenir des balles à blanc, des balles qui ne sont pas censées tuer. Donc sur le set du tournage, il a utilisé, on ne sait pas encore vraiment dans quel contexte, cette arme-là. Sauf qu'il a touché donc, la directrice de la photographie qui est décédée suite à ses blessures. Et également le réalisateur qui est actuellement, il me semble, encore en vie mais à l'hôpital. Les gars, pourquoi je vous parle de ça aujourd'hui? Moi, comme d'habitude, quand je vous fais des analyses, c'est toujours pour pouvoir étudier le comportement humain, ce qui peut en découler certaines actions. C'est dans ce sens-là. Je suis pas du tout là pour faire de la politique ni quoi qu'est-ce. Mais c'est vrai qu'il y a un truc qui m'a interpellée en entendant parler de cette histoire. Il a été dit, et encore c'est les journaux qui relatent tout ça, donc ce n'est pas mes propos, mais il a été dit donc que le réalisateur, après avoir été écouté, a été relâché. Il y a actuellement une enquête en cours. Et là, je suis désolée, mais moi, ça m'a complètement choquée parce que, en fait, ce monsieur a tué quelqu'un. Alors, oui, il l'a tué, ce n'était pas volontaire, mais il a tué quelqu'un. C'est ce qu'on appellerait, nous, ici en France, un homicide involontaire. Voilà, après moi je tiens à dire que bon, j'ai fait du droit mais pas du tout ce type de droit. Moi c'était du droit des entreprises, donc voilà. Et c'est mon avis personnel que je vais vous donner là. Et d'ailleurs n'hésitez pas à me donner le vôtre en commentaire. J'essaie toujours de répondre aux commentaires le plus vite possible, donc vraiment n'hésitez pas. Mais en fait ce qui m'a interloqué, c'est de me dire que il a tué quelqu'un sans le vouloir. Et il ressort d'un interrogatoire sans rien, sans aucune charge contre lui, sans rien du tout. Comment un être humain peut tuer un autre être humain et ressortir comme ça, comme si de rien n'était. Genre tout va bien. T'as tué quelqu'un, mais ok, on écoute juste ta déposition, tu nous expliques ce qui s'est passé, et puis après, tu rentres chez toi, quoi. Et puis nous, on continue l'enquête. Alors, ok, il y a une enquête en cours, mais cet homme-là est libre. Alors, je ne connais pas la loi américaine précisément, mais on a pu voir quand même dans l'histoire des sentences données en Amérique que limite pour un chewing-gum volé, là-bas, tu peux prendre 60 ans de prison. Donc comment tu peux tuer quelqu'un et qu'il ne t'arrive rien? Et c'est là que je me suis posé la question, est-ce que le fait que ce soit quelqu'un de connu, un homme, et de surcroît un homme blanc, a fait que les choses ont fait que les choses se passent de la sorte en fait. Je vais pas vous mentir, je me suis posé réellement la question, est-ce que si ça avait été un homme d'origine étrangère ou de couleur, les choses se seraient peut-être passées différemment. C'est-à-dire, je sais pas, au moins même le temps de l'enquête, te mettre en prison ou te mettre sous bracelet ou te mettre je sais pas quoi, mais au moins qu'il y ait des choses mises en place à l'encontre de la personne qui a tiré. Parce que je veux bien que cette personne donc, ne savait pas que l'arme était chargée avec des balles réelles, donc ce n'est pas sa faute. Concrètement, si on doit remonter et trouver la personne qui est fautive, ça serait la personne qui a ramené l'arme étant chargée sur le set du tournage, sans peut-être rien dire à personne, ou alors il y a eu un problème de communication. Mais
premièrement, on va dire que c'est la personne qui a ramené ça qui devrait être mise en cause. Et encore, on peut même aller plus loin. Peut-être que la personne qui a ramené cette arme chargée ne savait pas qu'elle était chargée avec des balles réelles, que ça a été fait par encore une autre personne. Voilà, sur des tournages, en général, il y a énormément de monde. Donc, pour remonter un petit peu la chaîne et savoir comment ça s'est passé, voilà, évidemment qu'il faut une enquête. Mais la finalité, c'est que cet homme-là qui a tiré a causé la mort à une personne. Quand on sait qu'il y a des femmes battues qui vivent un enfer pendant des années, qui parfois tuent volontairement ou involontairement leur conjoint pour se défendre, vont en prison, même le temps de l'enquête, même le temps d'un procès, et que là, un homme connu, blanc, tue quelqu'un et ressort comme si il s'était rien passé, je trouve ça extrêmement choquant. Et encore une fois, moi c'est pas personnel, hein. Ce monsieur-là, j'ai rien contre lui, j'en ai rien à foutre. Je juge vraiment en fait l'aspect humain et encore une fois, comment on peut traiter quelqu'un, estimer la valeur de quelqu'un et traiter quelqu'un parce que ça va être quelqu'un de connu. Est-ce que cette personne a été traitée ainsi parce que c'était quelqu'un de connu? Est-ce que si ça avait été une autre personne du tournage mais qui n'est pas connue, qui aurait joué avec cette arme-là pensant qu'elle est fausse et aurait tué quelqu'un, est-ce que cette personne aussi aurait eu le droit au même traitement de faveur? C'est les questions qu'on peut se poser, au-delà des questions d'origine, de couleur. On peut aussi se poser la question du statut de la personne. Est-ce que le fait d'être connu, c'est ça aussi qui fait que là du coup il n'a pas de problème, et une autre personne qui n'aurait pas été connue sur le même set aurait pu du coup aller directement en prison. Mais c'est vrai que c'est quand même extrêmement choquant, déjà rien que pour ça. Et moi je me mets dans la tête aussi de l'acteur en question qui a déclaré du coup qu'il avait été très choqué et très perturbé, et puis en même temps je pense que c'est normal, hein. Moi j'ai jamais tué personne, mais ôter la vie à quelqu'un, évidemment que ça doit être un choc, et encore plus quand c'était pas voulu et qu'on s'y attend pas et c'est quelqu'un qu'on connaît, qu'on affectionne. Mais je me dis, mine de rien, t'es un être humain comme vous et moi, tu tues quelqu'un sans le vouloir, il ne t'arrive absolument rien, tu n'es pas puni, tu n'as pas de sanction, tu n'as rien du tout. En fait, c'est inconscient, mais encore une fois, dans la tête de la personne, ça peut être extrêmement inconscient, mais tôt ou tard, dans la tête de la personne, elle va se dire, j'ai ôté la vie à quelqu'un, tuer, c'est censé être puni par la loi, donc c'est comme si, je vais parler de manière beaucoup plus simple, je suis un enfant, j'ai fait une bêtise, c'était pas voulu, mais j'ai fait une bêtise qui a une conséquence, je n'ai pas été punie. Donc, soit j'estime que je suis une personne supérieure à d'autres et que je peux me permettre certaines choses et qu'il ne m'arrivera rien, ou soit même je peux minimiser le geste. Là, dans son cas, de ce que j'ai pu lire, j'ai pas l'impression que ce soit le cas parce qu'il semblait vraiment, vraiment choqué. Mais j'essaye en tout cas d'analyser ce qu'une personne pourrait psychologiquement penser sur du long terme si il n'y a pas de conséquences à un tel geste. On peut du coup se dire, ah, moi j'ai tel statut, donc je peux me permettre telle chose. Comme je vous expliquais dans mes précédentes vidéos, je vous parlais des célébrités, etc. et des conséquences que ça pouvait avoir du coup sur leurs actions. Et ça, c'est quand même très très grave. Enfin, je sais pas, parce que ça reste un être humain comme vous et moi. Alors, ok, il est connu, mais quelque part, c'est comme si vous, demain, vous faites un truc très grave et vous êtes... Non, même encore plus simple. Un truc, je vais vraiment prendre des exemples de la vie de tous les jours pour que tout le monde puisse un peu se situer et comprendre. C'est comme si demain, tu trompes ton copain ou ta copine, c'est quelque chose de mal, mais et tu le sais que c'est quelque chose de mal, mais la personne ne va rien te dire, va te pardonner tout de suite, va continuer votre vie comme si de rien n'était, y a pas de problème. Tu n'auras pas de punition, elle va pas te faire galérer, rien du tout. Même si sur le coup, peut-être ça va te faire un choc, tu vas te dire, mais comment? Je fais un truc de mal et au final, il se passe rien, la vie suit son cours, la vie continue. Bon, en fait, potentiellement, si je recommence, c'est pas grave. Je suis pas en train de dire que là, ce monsieur-là, il va aller partir tuer des gens en mode c'est la fête du slip, allons-y. Mais c'est pour vous expliquer. Vous voyez dans le cerveau l'effet que ça peut provoquer et cette sensation-là après de se dire moi je suis au-dessus, moi je suis supérieur parce que j'ai commis un acte qui est censé être puni et je n'ai pas été puni. Et ça, psychologiquement, je trouve ça quand même assez dangereux. Donc même si c'était un homicide involontaire,
à mon sens, je trouve qu'il doit y avoir des conséquences pour cette personne aussi, de manière quand même à faire comprendre à l'individu que ce n'est pas parce que tu es connu, un homme et de surcroît un homme blanc, qu'il n'y aura pas de conséquences. Voilà, je pense que n'importe qui demain, si on tue quelqu'un alors qu'on ne l'a pas voulu, on ne va pas nous laisser repartir comme si de rien n'était. Donc au bout d'un moment, je sais pas, je me suis posé la question, hein, je me suis dit, est-ce que dans leur contrat qu'ils signent à l'avance, ils disent peut-être en tant qu'acteur, si demain, sur le set du tournage, je tue quelqu'un, ce n'est pas ma responsabilité. Je sais pas, hein, moi je connais pas les contrats, je sais pas ce qu'il y a dans leur contrat, mais je me suis posé la question, parce que j'ai trouvé ça tellement étonnant, voire aberrant que ça passe, mais comme une lettre à la poste, là vraiment détente, il y avait une arme, elle était chargée, on ne savait pas, il a tué quelqu'un, voilà, c'est fini, on n'en parle plus. Écoutez, je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez. Moi, c'est vraiment quelque chose qui m'a fait réagir, donc je me suis dit, je vais en parler. Il y a un aspect psychologique, il y a un aspect analyse du comportement humain, donc c'est ce qui m'intéresse. Je ne traite que ça, on n'est pas là pour parler politique ou quoi, mais du coup, l'aspect origine de la personne, conditions, statut, etc., ça rentre dans la psychologie de l'être humain et de comment on va traiter un être humain. C'est pour ça que j'ai énoncé ces problématiques-là, ces faits-là. Donc les gars, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, j'attends vos retours. Voilà, si vous voulez que je continue cette vidéo, mettez un pouce bleu, blue, like this, pour les daltoniens peut-être, enfin je sais pas si vous allez reconnaître du coup. Et puis n'hésitez pas à vous abonner et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao.